Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences. Je reviens vers vous sur un sujet que j'adore, qui me passe un peu par la tête ces derniers temps. Et là, je sors d'un séminaire de cours avec mes élèves. Je rattrape beaucoup de cours cet été par rapport à tous les séminaires de cours qui ont été annulés pendant le confinement. Et on a eu des belles discussions et ça m'a remis un petit peu ce sujet comme ça dans l'oreille, même si on ne l'a pas évoqué. C'est le sujet d'être à la recherche finalement d'avoir une meilleure santé. Le fait que beaucoup de gens me disent mais Renaud, comment on fait pour avoir une meilleure santé? J'aimerais vraiment trouver la solution pour avoir une meilleure santé, etc., etc. Et en fait, j'ai mené une réflexion autour de ça par rapport au fait que souvent je vois des gens qui sont à cette recherche, qui ont du mal à évoluer, alors que d'autres finalement ont peut-être une façon d'appréhender la question qui est un peu différente et tout s'améliore. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vais revenir rapidement avec pas mal de live et pas mal de nouvelles vidéos. Là, je faisais ma petite pause estivale tranquillement. Ça va revenir assez fort. J'avance aussi sur le dossier de l'école de naturopathie qui va ouvrir en octobre, à part évidemment événements extérieurs politiques ou autres qui vont peut-être freiner un petit peu certaines choses au niveau administratif ou au niveau de la façon dont la libre circulation dans nos pays va être possible. Mais en tout cas, j'ai vraiment hyper envie de communiquer avec vous, ça m'a beaucoup manqué et si vous avez des idées justement de live, de choses que vous vivez en ce moment que vous aimeriez qu'on puisse évoquer ensemble, n'hésitez pas à me dire parce que je vais tâcher de me rendre disponible et je suis assez chaud en fait, on va dire sur le fait de rentrer à nouveau en communication avec vous et de reposter sur YouTube. Disons que ça me titille depuis un petit moment et là j'étais hyper content de prendre du temps après mon séminaire qu'a finito pour pouvoir justement vous faire cette petite vidéo. Donc ce sujet de chercher à avoir finalement une bonne santé. Le gros problème qui se pose, en fait, c'est qu'on est dans la notion d'avoir. Avoir quelque chose, ça sous-entend acquérir et posséder finalement ou trouver un moyen de détenir quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Or, pour moi, on ne peut pas avoir de la santé, on peut être en bonne santé. Et la plupart des gens sont à la recherche d'avoir une bonne santé et donc cherchent des solutions extérieures et cherchent finalement des gourous à l'extérieur d'eux qui vont leur dire quoi faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans notre environnement pour pouvoir détenir la méthodologie de la santé. Or aujourd'hui, le seul vrai moyen d'être en bonne santé, c'est de retrouver l'écoute profonde de son intuition et l'écoute finalement de ses ressentis physiologiques, puisque la santé, elle va se manifester par pas mal de choses et en fonction de ce que vous allez ressentir, vous allez être plus ou moins dans un état de santé. Je rappelle que l'état de santé, c'est un état de complet bien-être sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, etc., etc. C'est pas seulement j'avais des maux de tête, j'en ai plus, j'avais de l'acné, j'en ai plus, j'ai plus de maladie de Crohn, j'ai plus de machin. C'est pas ça. C'est pas arrêter d'avoir une maladie, la santé. La santé, c'est se sentir pleinement épanoui et bien, en fait, dans le parfait bien-être sur plein de domaines. Et à partir du moment où vous êtes à la recherche d'avoir, vous êtes dans la recherche de quelque chose d'extérieur à vous. Alors que si vous incarnez le fait d'être en bonne santé, c'est complètement différent. Et quand déjà vous dites je suis en bonne santé, ou moi ma volonté c'est d'être en bonne santé, on n'est plus dans une recherche extérieure, on est dans qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui va émaner de moi finalement. Ma santé c'est qu'un reflet de qui je suis. C'est pas quelque chose où je vais m'acheter ma santé. Vous pouvez pas sortir et dire à quelqu'un je vous donne tout l'argent de la planète et vous allez me donner la santé. Ça marche pas. Au même titre que quelqu'un qui est à l'aube de sa mort, grosso modo parce qu'il a une maladie extrêmement grave, il a beau avoir un compte en banque très très rempli, c'est pas ça qui va l'amener en bonne santé. À un moment ou à un autre, la santé c'est quelque chose qui passe par nous. Surtout quand on étudie cette notion finalement d'inconscient qui détient le programme immuable et le programme finalement parfait qui anime toute chose dans notre corps. Alors certains parleront d'âme, d'autres de la vie, d'autres du code génétique, enfin bref, il y a plein de gens qui vont mettre des mots selon leurs croyances différentes, mais à la fin, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une force. Nous, on appelle ça la force vitale intelligente en naturopathie. Cette force qui régit notamment l'homéostasie, tous les processus d'équilibre du corps, et qui fait qu'on anime ce fonctionnement cellulaire, ce fonctionnement organique, ce fonctionnement nerveux, hormonal, etc., etc., ou immunitaire. Et tout ça, en fait, c'est régi de façon complètement, pour la plupart, inconsciente, et ça va seulement subir des interférences de par ma pensée et mes actions qui ne seraient pas adéquates en fait. À chaque fois que je vais m'écarter du mode de vie que devrait avoir un humain, ou un humain dans vos circonstances précises à vous, dans votre contexte, ou bien à chaque fois que je vais m'écarter du mode de pensée, etc., je vais commencer à créer des interférences avec ce programme immuable qui est là,
qui sait animer toute chose au niveau de la vie et qui est très intelligent. Au même titre que par exemple quand vous avez de la fièvre, c'est pas pour vous faire chier. Quand vous avez une éruption cutanée, c'est pas pour vous prendre la tête. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir, parce qu'il faut avoir chaud pour propager certaines réactions qui nécessitent de la température, pour freiner d'autres trucs qui n'aiment pas la température, etc., etc. Tout ça en fait passe par être en santé et que finalement ce programme puisse s'exprimer au travers de vous. Et ça, c'est ce que vous êtes qui fait ça. C'est pas ce que vous avez. C'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous arrivez à être en meilleure santé. Bien sûr, quand on a des sous, on choisit un peu mieux son alimentation. On peut faire des thérapies pour libérer des choses qui posent problème en nous, pour libérer des entraves, pour éviter des choses aggravantes, des soucis. Mais globalement, si vous avez un accident de voiture, que vous ayez beaucoup d'argent sur votre compte ou pas beaucoup d'argent, vous avez un accident de voiture qui va avoir des répercussions traumatiques. Ou bien même des organes qui vont être perdus, ou bien des handicaps, ou bref, ou bien rien du tout, ou bien même un trauma d'ordre psycho-émotionnel qui n'a rien à voir avec votre compte bancaire. Vous pouvez pas posséder en fait toutes ces choses-là, vous pouvez juste être une version de vous-même qui vibre finalement au diapason de cet inconscient qui détient le programme immuable. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, les gens me demandent des solutions finalement qu'on puisse acheter, donc c'est-à-dire un complément alimentaire. Bien sûr, il y a des choses super qu'on peut acheter qui peuvent nous aider. Ça peut être des plantes, des huiles essentielles, ça peut être des techniques thérapeutiques, etc. Tout ça, c'est génial. N'empêche que ça fera rien si vous ne pensez pas et ne vivez pas de la façon la plus adéquate pour vous pour permettre à ce programme la pleine expression. Par exemple, la santé, c'est un peu comme votre potentiel sportif, par exemple. Vous avez un niveau de potentiel et après vous avez un niveau de performance. La différence entre le potentiel maximum que vous pourriez atteindre et la performance que vous atteignez réellement, c'est quoi? C'est les interférences. Et les interférences viennent de votre mode de vie, de votre mode de pensée, etc. Quelqu'un qui a un très gros potentiel sportif, pourquoi il foire en finale de la Coupe du Monde? Pourquoi il foire en compétition alors qu'à l'entraînement il est très bien performant? Parce que dans sa tête, ça se passe pas bien au niveau de la confiance en soi. Peut-être aussi que quand on tire trop sur la corde, avec le stress de la compétition, avec l'intensité des épreuves, etc., bah, son mode de vie et ce qu'il est au quotidien ne suffit plus à encaisser la charge. Et donc finalement, c'est bien ce qu'on est plutôt que ce qu'on possède. On n'a pas besoin de posséder quoi que ce soit à ce niveau-là. Bien sûr, faire des choix alimentaires, faire des choix de mode de vie, etc. Donc dans ce qu'on peut maîtriser par ce qu'on fait et ce qu'on possède et ce qu'on a, ça peut jouer, mais ça ne va être que en partie des petites interférences. Ce sur quoi vous pouvez le plus tabler pour avoir des résultats réellement importants, c'est le fait de choisir d'être en santé et finalement de vous comporter déjà comme celui qu'il est. Cette fameuse loi d'attraction où très brièvement les gens vont toujours vous dire bah, vous écrivez ce que vous voulez, vous priez, vous demandez en méditation, vous visualisez. Non, en fait vous ressentez la chose comme si vous y êtes déjà. C'est ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est je ressens les choses physiquement au travers de mes 5 sens, au travers de ma vue, au travers de mon ouïe, au travers de mon odorat, au travers de ma peau, etc., de mes ressentis en fait physiques. Et en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ressentir émotionnellement comme si j'étais déjà dans le résultat. Je vis en fait le résultat que je souhaite obtenir, mais je ne souhaite pas l'obtenir de l'extérieur, je souhaite devenir ce résultat. Donc c'est bien un état d'être en fait. Et aujourd'hui, c'est confirmé par des travaux comme ceux du Dr Joe Dispenza, etc., etc., ou bien même il y a le Dr Bruce Lipton aux États-Unis qui travaille sur ça, qui parle de la fameuse biologie des croyances. Tout ce que je crois que je suis impacte directement la façon dont ma paroi cellulaire interagit avec l'expression de mon code génétique. Donc c'est vraiment un état d'être beaucoup plus que le fait d'avoir. Le fait d'avoir une grosse voiture, le fait d'avoir un bon boulot va rien changer finalement à mon expression génétique si ce que je me raconte à l'intérieur de moi c'est la même chose que quelqu'un qui n'a pas de sous. Il va se passer exactement la même chose. Voilà. C'était important pour moi parce que trop souvent j'ai des gens qui me disent je recherche à avoir une bonne santé et en fait quand ils posent ces mots, ils sont déjà dans une recherche qui fondamentalement découle de l'extérieur et non pas de ce qui vous doivent être à l'intérieur. Et ça c'est extrêmement important parce que souvent ces gens-là c'est ceux qui ont le plus de difficultés dans mes observations de ces 10 dernières années finalement à trouver cet état de santé parce qu'ils le cherchent partout. En fait ils cherchent la paix, c'est comme s'ils cherchaient la paix, mais la paix c'est pas un truc qu'on trouve à l'extérieur de soi, c'est un truc qu'on trouve à l'intérieur de soi. Donc c'est exactement pareil pour la santé, on est en santé, on est en paix, on cherche pas, on n'achète pas la paix, on n'a pas la paix, il y a personne qui dit j'aimerais bien avoir la paix des autres, à être tranquille, mais non, avoir la paix à l'intérieur de soi c'est être en paix en fait, et être en joie, être en santé.
Et donc c'est des choses que vous pouvez trouver qu'à l'intérieur de vous. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Je reviens rapidement avec des sujets un petit peu plus thématiques sur vraiment la santé, différents problèmes que les gens rencontrent, le métier de naturopathe, la formation. Je vais vous parler aussi de l'école que je suis en train de lancer. Là, je suis en train de retravailler dessus. Je pense qu'à l'issue du mois de juillet, je vais pouvoir à nouveau beaucoup avancer sur ce dossier, renvoyer des emails d'information. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me mettez tout en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, vous mettez un pouce, vous la partagez à des gens qui sont à la recherche de la santé depuis toujours mais qui la trouvent pas, qui ont acquis toutes les connaissances possibles et imaginables qui sont extérieures à eux et qui n'arrivent toujours pas à aller bien. Bah peut-être partagez-leur cette vidéo, même s'il y a encore plein d'autres choses à savoir pour pouvoir se générer un état de santé intérieur. Quoi qu'il en soit, ça peut être peut-être une première marche à franchir pour les aider dans ce cheminement. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.